C'est dans ce méandre spectaculaire de la sinueuse rivière Luangwa en Zambie que vit l'un des géants d'Afrique, l'hippopotame. Le grand méandre est un endroit très fréquenté. Toute la faune de la Luangwa se partage ce territoire. Sur cette terre sauvage préservée, la vie peut se révéler cruelle et les animaux doivent bien souvent lutter pour survivre. Au plus fort de la saison sèche, alors que le niveau de l'eau baisse chaque jour un peu plus, la tension grandit entre les habitants du grand méandre de la Luangwa. Dans la chaleur de midi, une femelle hippopotame se rafraîchit. Elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un grand troupeau qui regroupe d'autres femelles, leurs petits et de jeunes mâles. Les femelles font la loi au centre du troupeau. Elles se bousculent pour obtenir les meilleures places pour elles et leurs petits, là où l'eau est assez profonde pour qu'elles puissent s'immerger entièrement. On appelle ce territoire le Grand Méandre. Il fait partie des nombreux méandres de la rivière Luangwa qui serpentent au milieu de cette grande vallée fertile. Ce méandre de plus de 3 km de long est l'un des plus grands de la rivière. Le long de sa courbe, les courants rapides érodent et redessinent la berge. Creusant un peu plus le lit de la rivière. C'est le lieu de baignade idéal pour les hippopotames. À cause de leur peau lisse, l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement que chez les autres mammifères. Ils ont donc besoin de plans d'eau suffisamment profonds pour pouvoir s'immerger entièrement. Sinon, ils risquent de se déshydrater très vite. Leur population mondiale est en baisse à cause du braconnage et de la disparition de leur habitat naturel. Mais la rivière Luangwa regroupe la plus grande concentration d'hippopotames du monde. 25 000 individus vivent ici. Ce troupeau s'est approprié le Grand Méandre. Mais il n'est pas le seul. Un autre habitant de taille est venu s'installer dans ces eaux. Le crocodile du Nil. C'est le plus gros reptile d'Afrique. Mesurant plus de 6 mètres de long et possédant une puissante mâchoire dotée d'une 60aine de dents pointues et acérées, ce crocodile a une force colossale. Mais un respect mutuel s'est instauré avec les hippopotames. Ils cohabitent pacifiquement. Même si la tentation de s'attaquer à un bébé hippopotame est grande, le crocodile ne s'y risque pas. Il sait très bien qu'une mère en colère de presque 2 fois son poids peut lui infliger de graves blessures. Mais il ne mourra pas de faim. Car la nourriture ne manque pas ici. Le crocodile est un super prédateur et un charognard.
En dehors des femelles hippopotames, ils ne se laissent pas facilement impressionner, même face à d'autres prédateurs. Le clan Mwamba est la plus grande troupe de lions sur cette partie de la rivière. Elle compte 22 fauves voraces. Mais ils ne font pas le poids face aux reptiles. Les crocodiles pourraient facilement voler la carcasse au lion. Qui décide sagement de l'éloigner. Pour le moment, ce crocodile se contentera d'un petit encas. Les berges du Grand Méandre sont un lieu de vie très prisé. Même si les femelles font la loi au centre du troupeau d'hippopotames, c'est le mâle dominant qui détient le pouvoir absolu. C'est lui le véritable maître des lieux. Son territoire s'étend sur 100 mètres. Ce statut lui offre le droit de s'accoupler avec les femelles du troupeau, mais aussi l'accès aux zones les plus profondes de la rivière. Un avantage crucial alors que la saison sèche commence. Mais il devra se battre pour tenir son rang. Un rival approche. Le mâle dominant éparpille son crottin pour marquer son territoire, mais c'est aussi un signe que l'animal est agité. Son adversaire fait de même. Quand l'espace est assez grand sur les berges des lacs ou des rivières, un mâle dominant peut rester au pouvoir pendant 8 ans. Mais sur la Luangwa, où l'espace est bien souvent restreint, le statut de dominant ne dure parfois que quelques mois. L'intrus ouvre sa gueule pour intimider son adversaire et dévoiler son impressionnante rangée de dents acérées. Le dominant lui répond en claquant frénétiquement sa mâchoire. C'est une guerre des nerfs. Qui abandonnera le premier ? L'intrus s'éloigne. Il est vaincu. Il s'allonge dans l'eau dans un dernier acte de soumission. Le dominant reste seul souverain en son royaume, pour le moment. Dans le Grand Méandre, les luttes pour le territoire concernent tout le troupeau. Surtout les plus jeunes. Cette petite est née à l'écart du troupeau d'hippopotames. Elle a passé ses 2 premières semaines seule avec sa mère, durant lesquelles elles ont appris à se connaître. Aujourd'hui, il est temps pour elle d'être présentée à ses congénères. C'est un endroit qui peut être dangereux pour un petit. Des échauffourées peuvent éclater lorsque le dominant veut asseoir son autorité.
un bébé de 50 kilos pourrait facilement se faire écraser par un adulte de 3 tonnes. Mais cette petite a de la chance, car c'est son père qui règne sur le territoire. S'il avait perdu son combat, les choses auraient peut-être été différentes. Selon certaines études, quand un nouveau dominant s'impose sur un territoire, il lui arrive de tuer les bébés pour pouvoir rapidement s'accoupler avec la mère. Mais pour le moment, cette petite ne craint rien. La mère et son bébé rejoignent le troupeau et se font une place dans cette nouvelle vie en communauté. Le grand méandre de la Luangwa attire un grand nombre d'animaux de la vallée. Beaucoup d'hippopotames signifie beaucoup de crottins. 20 kilos par hippopotame chaque jour. Toute cette matière fécale rend l'eau de la rivière trouble. Mais elle la rend surtout fertile et pleine de nutriments pour les poissons, qui sont ensuite mangés par les oiseaux. Cela n'empêche pas non plus les autres animaux de venir s'y abreuver. Il est plus facile de boire pour certains que pour d'autres. Le cou de la girafe mesure 5 mètres. C'est le plus long de tous les animaux. C'est pourquoi boire l'eau de la rivière nécessite une certaine souplesse. Sur la rive opposée de la troupe des Mwamba, un clan rival a trouvé une position privilégiée pour observer les alentours et repérer les proies. Forte de ses 16 membres, la troupe Nsefu règne sur cette partie de la berge. Il fait encore trop chaud pour chasser. En tant que super prédateurs, ils peuvent s'attaquer à presque tous les animaux de la vallée. Le troupeau d'hippopotames doit se protéger, surtout ses membres les plus vulnérables. La mère et sa fille se sont bien intégrées. Mais ce n'est pas la seule petite du troupeau. Les hippopotames femelles mettent bas une année sur 2. Il y a donc toujours beaucoup de petits à surveiller. Ils restent ensemble dans une crèche. De cette manière, les mères peuvent veiller sur eux plus facilement. Il y a de la place pour tout le monde. La crèche se trouve sur la rive intérieure du grand méandre. C'est un endroit parfaitement adapté pour eux. Une pente douce leur permet d'entrer dans l'eau et d'en sortir facilement. Et la vue depuis leur rive est parfaite pour repérer les dangers. Chez les hippopotames, il n'y a pas d'âge pour apprécier une sieste dans la douceur matinale de la vallée. Quand les mères ont le dos tourné, certains commencent déjà à s'imposer. Mais à cet âge-là, leurs dents n'ont pas encore poussé. Leurs premières dents ne sortiront pas avant leurs 6 mois. Les hippopotames possèdent des glandes dans leur peau qui leur permettent de se protéger du soleil. Elles sécrètent un liquide rouge qui agit à la fois comme une crème solaire hydratante et un antibiotique. Mais pour combattre la chaleur, il n'y a qu'une seule véritable solution.
Une baignade dans la rivière. La petite femelle peut téter sous l'eau. Sa mère se penche sur le côté pour l'aider. Ses yeux sont protégés par une membrane transparente qui lui permet de voir sous l'eau, comme des lunettes de plongée. La petite peut retenir son souffle pendant 30 secondes et sa mère jusqu'à 5 minutes. Alors que les hippopotames doivent passer leur journée dans les eaux profondes du grand méandre pour se protéger du soleil, pour leurs voisins reptiles, c'est tout le contraire. Le crocodile est un ectotherme. Son organisme n'est pas capable de réguler sa température corporelle seul. Il a besoin de sources extérieures de chaleur pour se réchauffer. Sa température corporelle optimale est de 32 degrés. Le seul moyen de l'atteindre est de prendre un bain de soleil. Mais avec les nombreux crocodiles vivant dans le méandre, il est parfois difficile de se faire une place. Sauf quand on est le plus gros de tous. Après un après-midi long et chaud passé sous le soleil cuisant de l'Afrique, la tombée de la nuit apporte un peu de répit. Il y a du mouvement chez les hippopotames. Durant la nuit, ils quittent leur troupeau et s'aventurent seuls pour aller brouter l'herbe de la plaine. Ce jeune mâle s'en va manger. La troupe NC-Fou l'observe avec envie. Les lions se nourrissent généralement de buffles et d'antilopes. Mais chaque troupe a ses préférences. Et celle-ci aime particulièrement chasser l'hippopotame. Malgré son allure pataude, cet animal peut courir jusqu'à 30 km à l'heure. Mais ces lions sont jeunes et n'ont pas encore assez d'expérience pour le prendre en chasse. Le jeune hippopotame s'en est bien sorti. Mais il a toujours faim. Il va devoir retenter sa chance plus tard s'il veut manger cette nuit. Le grand méandre est aussi animé la nuit que le jour. Les chauves-souris ne voient pas dans l'obscurité. Elles utilisent l'écolocalisation pour repérer les insectes. Elles virevoltent au-dessus de leur minuscule proie avant de fondre sur elle. Cette jeune chouette est un peu moins active, mais tout aussi concentrée.
Elle attend patiemment le retour de ses parents. Cette jeunette est à la recherche de souris dans les broussailles. Elle doit rester prudente si elle ne veut pas devenir le prochain repas de cette chouette. Après une première tentative avortée à cause de la troupe de lions, le jeune hippopotame tente une discrète échappée. Cette fois, il décide de passer un peu plus en aval. L'attention des lions a été détournée et l'hippopotame profite de l'occasion. Les jeunes fauves renoncent à lui courir après. Mission réussie, il est passé. Au-delà du grand méandre, dans la forêt, le plus grand animal terrestre se repose. La girafe ne dort que 2 heures par jour, souvent par micro-sieste d'1 à 2 minutes. Les 2 petits n'ont que quelques mois et sont des proies faciles pour les nombreux prédateurs de la vallée. Il y a toujours un membre du troupeau pour monter la garde. Les hyènes rôdent. Après avoir échappé au lion, le jeune hippopotame est arrivé dans la plaine et peut enfin manger. Les hippopotames broutent environ 6 heures par nuit et consomment 40 kilos d'herbe. Il arrache l'herbe grâce à ses lèvres musclées qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de large. Mais il doit rester sur ses gardes. Même pour un adulte, les prairies sont dangereuses. Le jeune hippopotame a gagné le premier round contre la troupe Nsefou, mais il peut encore y avoir de nouvelles confrontations. En combat singulier, le lion est battu. Sans sa troupe, il n'a aucune chance de gagner contre un hippopotame. Après tous ces efforts de la nuit, l'hippopotame doit retourner à l'abri dans la rivière. Son corps doit rester à 36 degrés. Au-dessus de cette température, il risque d'être victime d'un coup de chaleur. Mais il y a un petit problème. De ce côté du méandre, la berge est très raide. Le passage de précédents hippopotames a creusé plusieurs chemins d'accès
mais ils sont très escarpés. Un seul faux pas suffit pour se casser une patte. Deux femelles tentent leur chance. Plutôt maladroitement. Le jeune mâle n'est pas aussi téméraire. Il préfère chercher un accès moins abrupt. Il écarte ses doigts pour équilibrer son poids et mieux appréhender cette pente plus douce. Il va aller se reposer dans la rivière le reste de la journée et digérer tout ce qu'il a mangé la nuit précédente. Sous ce corps massif se cachent 4 estomacs et 36 mètres d'intestin. C'est grâce à eux qu'il arrive à extraire assez d'énergie de son régime alimentaire pauvre en nutriments pour faire fonctionner son énorme gabarit. Les hippopotames sont des mangeurs solitaires. D'autres espèces parcourent la vallée de la Luangwa par troupeaux de 1000. Un buffle mange jusqu'à 15 kg d'herbes sèches par jour. Pour digérer tout ça, il doit boire beaucoup. Jusqu'à 34 litres d'eau par jour. Ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un point d'eau assez grand. Sur le grand méandre, ils privilégient les zones où l'eau est peu profonde, là où un crocodile peut difficilement se cacher. Une fois leur soif étanchée, le troupeau s'en va paître à nouveau. Tous, sauf un. Un vieux mâle est piégé. Durant la saison sèche, le niveau de l'eau baisse et la berge devient boueuse et dangereuse. Et pour ne rien arranger, il semblerait que les lions aient déjà essayé de s'en prendre à lui, comme en témoignent les plaies sur sa croupe. Il est sur le territoire de la troupe Mwamba. Ils n'ont pas l'air d'avoir faim pour le moment. Mais le sort du buffle est scellé. Il n'a plus assez de force pour se dégager. Cette proie n'échappera pas au lion. L'eau peu profonde et l'érosion des berges de chaque côté du méandre n'offrent pas seulement un point d'eau facile d'accès. Elles permettent aussi de traverser la rivière facilement. Cette famille d'éléphants a parcouru 80 km pour chercher à manger aujourd'hui. C'est un long chemin pour des petites pattes.
Les mères et les tantes forment un cercle autour des 2 plus petits éléphantaux du troupeau afin qu'ils puissent traverser la rivière en toute sécurité. Mais ces 2-là préfèrent jouer. Leur bonne humeur est communicative et d'autres jeunes éléphants s'y mettent aussi. Mais la patience de la mère a ses limites et elle finit par les pousser vers la berge. Un bon bain de boue les attend de l'autre côté. La boue les rafraîchit et leur offre une protection contre les rayons du soleil. C'est essentiel, surtout pour les éléphantaux qui ont une peau plus sensible que les adultes. La boue humide et collante va aussi leur servir pour le bain de poussière qui va suivre. C'est une seconde couche de protection. Les mares de boue du grand méandre sont indispensables à la bonne santé des éléphants. À la tombée du jour, les guêpiers carmins se préparent pour une bonne nuit de sommeil. Il n'en sera pas de même pour le malheureux buffle enlisé. Ses efforts désespérés pour se sortir du bourbier n'ont fait que l'enfoncer davantage. Et la troupe Mwamba est toujours là. Cette lionne doit rester sur ses gardes. Même enlisé, un buffle reste très dangereux. Ses cornes sont assez pointues pour lui infliger un coup fatal. Les lions commencent à avoir faim. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser aux buffles. Une jeune femelle hippopotame curieuse s'approche. Bien qu'elle soit herbivore, des hippopotames ont déjà été observés en train de manger des carcasses d'autres animaux quand l'herbe des plaines vient à manquer. Mais on n'a encore jamais vu d'hippopotame tuer un buffle. Elle goûte le sang et la sueur du buffle, plus par curiosité que par faim.
Les lions sont aux aguets. Mais il faut être plus nombreux pour défier un hippopotame d'une tonne. Ce n'est pas la première fois qu'on observe un hippopotame monter la garde devant un animal vulnérable. Les spécialistes n'ont pas encore trouvé d'explication à ce comportement. Quelles que soient les raisons qui la poussent à faire ça, la troupe Mwamba doit prendre son mal en patience. C'est un grand soir pour notre petite femelle. C'est sa première sortie nocturne. Jusqu'à maintenant, elle était restée à l'abri dans la rivière, pendant que sa mère partait brouter dans la vallée. Âgée d'1 mois, elle est maintenant assez grande pour la suivre. Mais sa mère ne s'aventure pas trop loin. Elle ne sera pas complètement sevrée avant au moins 7 mois. C'est fatigant de rester debout toute la nuit. De l'autre côté du méandre, la garde de l'hippopotame est terminée. Le buffle a perdu la bataille. Et la troupe Mwamba peut enfin manger. Les lions ouvrent la carcasse aux endroits les plus tendres, souvent le ventre. Il y a assez de nourriture pour tout le monde et le reste de la troupe se joint au festin. Grâce à ce repas, ils n'auront pas à chasser pendant plusieurs jours. Les prédateurs tirent souvent profit de la saison sèche. Souvent, ils attendent que la sécheresse fasse le travail à leur place. L'herbe des plaines et des forêts disparaît petit à petit et les hippopotames doivent aller chercher leur nourriture de plus en plus loin. Parfois, jusqu'à 10 km de la rivière. Pour les plus faibles d'entre eux, ces expéditions nocturnes peuvent finir de façon tragique. Celui-ci a réussi à retourner à la rivière, mais le chemin du retour a été fatal. Les crocodiles ne tardent pas à s'approcher. Ils peuvent sentir un animal mort à 1 km de distance, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Ils sont maintenant une centaine autour de la carcasse. Mais ils doivent respecter un ordre de passage.
Le plus gros d'entre eux a la priorité, et les autres doivent attendre leur tour. Ils tournent sur eux-mêmes pour arracher les morceaux de chair. Les crocodiles ne savent pas mâcher leur nourriture. Alors, ils avalent les morceaux en entier. Le dominant peut manger jusqu'à 1/5 de son poids en un repas. C'est une énorme quantité de nourriture à digérer. Il va donc s'allonger au soleil pour accélérer sa digestion. Le crocodile est complètement rassasié et pourra rester plusieurs mois, voire plus d'1 an, sans se nourrir. Au plus fort de la saison sèche, le lit de la rivière est presque complètement tari et la Luangwa n'est plus qu'un petit cours d'eau presque stagnante. Même les zones les plus profondes du grand méandre rétrécissent. Les points d'eau restants sont des territoires très convoités par les hippopotames et il faut se battre pour y rester. C'est une période difficile et éprouvante pour le mâle dominant. Il doit défendre son territoire tous les jours. Ce nouveau rival, à gauche, semble être de taille à affronter le maître des lieux. Il pourrait bien être celui qui renversera le pouvoir en place. Mais le dominant tient bon et ouvre grand la gueule. Sa mâchoire s'ouvre à 150 degrés jusqu'à atteindre une ampleur d'1,50 m. Ses canines mesurent 50 cm et ses incisives 40. Grâce à une puissante impulsion, le dominant soulève son rival dans les airs. Il est assez fort pour soulever un hippopotame d'1,5 tonne. Mais son adversaire n'abandonne toujours pas. Le duel s'achève enfin. Le rival, à droite, recule en signe de soumission. Le vainqueur va pouvoir régner sur le méandre un jour de plus. Épuisé, il retourne dans l'eau pour se remettre de cet affrontement. La saison sèche touche à sa fin et les premières pluies arrivent. C'est le début des jours heureux pour de nombreux habitants du Grand Méandre. Surtout pour les hippopotames. Avec tout ce nouvel espace, le dominant va pouvoir s'offrir un peu de répit. Et la petite femelle aussi. Chaque jour, elle devient un peu plus autonome et sûre d'elle.
Mais elle restera sous la protection de sa mère pour quelques années encore. Le lit de la rivière est à nouveau rempli et le troupeau va pouvoir profiter pleinement du grand méandre jusqu'à l'année prochaine.